Imaginez la scène, un homme qui se croit irremplaçable, capable de laisser sa femme à la dérive avec un simple « tu ne peux pas survivre sans moi ». Mais la vie a l'habitude de prouver que la personne qui mérite le moins nos doutes, c'est nous-mêmes. C'est exactement ce qui lui est arrivé. La porte se ferme avec un bruit sourd. L'air de la pièce devient lourd, empli de cette tension qui précède une tempête. Il tient entre ses doigts un carnet qui n'était pas destiné à ses yeux, des pages et des pages de notes, de rêves, de projets qu'elle cachait comme quelqu'un qui garde un trésor. La voix est douce, presque affectueuse, mais les yeux, oh, les yeux trahissent. Ce sont des étincelles de colère mal déguisées, le rire contenu de quelqu'un qui a l'impression de tout posséder, même des pensées des autres. Alors, chérie, qu'est-ce que c'est ici? La question est un piège, et ils le savent tous deux. Elle déglutit difficilement, sans le poids du silence. Il n'y a pas de solution facile. Il prend une profonde inspiration et répond fermement, comme s'il testait sa propre voix pour la première fois. Ce sont mes notes. Il feuillette les pages avec dédain, comme s'il tenait dans ses mains quelque chose qui ne vaut rien. Ce ne sont pas des dessins, je vois. Alors explique-moi, pourquoi as-tu besoin de ça? Le ton est doux, presque paternel, comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait qu'elle se sente petite. Comme si elle était une enfant têtue, incapable de comprendre ce qui est le mieux pour elle-même. Elle connaît ce jeu. Il appelle cela du « soin », mais elle le sait depuis des années, c'est du contrôle. Un contrôle si bien déguisé que, pendant longtemps, elle a même cru que c'était de l'amour. Chaque fois qu'elle osait avoir une idée qui lui était propre, qu'elle essayait de respirer en dehors du scénario qu'il écrivait, venait ce ton doux, ces mots qui la faisaient douter d'elle-même. Tu n'as pas besoin de travailler, mon amour. Pourquoi te fatiguer? Je fournis tout. Votre amie, a-t-elle une bonne influence? Une femme seule, qui sait ce qu'elle veut? Ton diplôme? Eh bien, ça ne vaut plus rien de nos jours. Et elle, telle une poupée bien dressée, obéit. Depuis des années. Elle ne cuisinait que ce qu'il demandait, ne portait que ce qu'il approuvait, ne souriait que lorsqu'il le lui permettait. Même sa mère applaudit, quel fils exemplaire, si responsable. C'est ta belle-fille qui a de la chance. Et elle, bêtement, en est venue à y croire. Jusqu'au jour où quelque chose en elle commença à craquer. Je veux travailler, dit-il un après-midi, avec le reste de courage entre ses doigts tremblants. Pour travailler? Il a ri, comme si c'était la blague la plus absurde du monde. Pourquoi? Nous avons tout. Pensez-vous que j'ai envie de voir ma femme épuisée, rentrer du bureau alors qu'elle pourrait m'attendre avec un dîner chaud? La main sur son épaule était un geste de possession, pas d'affection. D'ailleurs, où trouverais-tu un travail ici? Avec ton vieux diplôme et une petite ville? Elle ravala sa frustration. Il ravala le désir. C'est avalé. Jusqu'au jour où il rentra chez lui comme un ouragan. Il a enlevé ses chaussures, a jeté sa veste par terre et le bruit du désordre a été le déclencheur. Elle était dans la cuisine, essayant de maîtriser une recette qui insistait pour ne pas fonctionner. Il apparut sur le seuil, le visage tordu par le dédain. Qu'est-ce que c'est? Encore un de vos échecs? La voix s'est coupée. J'ai commandé de la viande et des pommes de terre. Juste ça. Pourquoi est-ce si difficile de faire ce que je demande? Ses doigts s'enfoncèrent dans le comptoir. Pensez-vous que je peux gérer cette désobéissance? Fais attention, Minna. Ma patience a des limites. C'est alors qu'elle l'a vu. Pas l'homme en face d'elle, mais la vérité nue, pour lui, elle n'était qu'un objet parmi d'autres dans la maison. Un objet qui, s'il se cassait ou perdait son utilité, pourrait être remplacé sans regret. Et s'il la quittait? La maison lui appartenait, mais qu'en était-il de l'argent? Et la liberté? Cette idée la glaçait, en même temps, la réchauffait. Car, soudain, elle comprit, cette peur n'était pas la sienne. C'était une dépendance. Et cette dépendance avait une date d'expiration. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, elle a élaboré un plan. Le diplôme était là, poussiéreux mais valable. Les notes du carnet étaient la preuve que, malgré tout, une partie d'elle palpitait encore. Le lendemain, lorsqu'il agita le cahier déchiré,
voyez ce qui arrive quand vous désobéissez. Elle se contenta de regarder la porte et dit calmement. Sortez. Le silence qui suivit fut électrique. Il rit avec incrédulité. Quoi? Vous avez entendu? S'en aller. La voix ne tremblait plus. Je ne suis pas ta propriété. Si je veux étudier, travailler ou avoir des amis, je le ferai. Et tu ne m'arrêteras pas. Son rire s'est transformé en moquerie. Vous le regretterez. Sans moi, tu n'es rien. Il ne sait pas bien cuisiner, il n'a aucune ambition, il n'a personne. Comment allez-vous survivre? Elle sourit. Un sourire lent, presque triste. J'ai survécu avant toi. Et je survivrai après. Il ferma les yeux une seconde, comme s'il voyait quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. La différence, c'est que maintenant je vais vivre. Il est parti en claquant la porte. Il a proféré des menaces, promis qu'elle reviendrait en courant. Mais elle n'a même pas bougé. Il se contenta de regarder par la fenêtre, respirant profondément, comme si l'air était nouveau. Lorsque le bruit de la voiture s'est éloigné, elle s'est levée, a ramassé le cahier déchiré par terre et a mis les morceaux dans un tiroir. Pas par nostalgie. Pour le souvenir. Le lendemain, il s'est rendu au forum. Il a signé les papiers du divorce avec un stylo qui ne tremblait pas. Elle a ensuite envoyé des curriculums vitae à toutes les entreprises de la région qui pourraient avoir besoin d'une personne comme elle. Une semaine plus tard, elle s'est assise nerveusement sur une chaise d'entretien, mais lorsqu'elle y a repensé, son anxiété s'est transformée en détermination. Le travail est venu. Les amis aussi. Et l'argent, c'était son argent, qu'il pouvait dépenser à sa guise, sans avoir de compte à rendre à personne. La vie, qui était autrefois un scénario écrit par lui, prenait désormais des couleurs dont elle ignorait même l'existence. Et le meilleur? Quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais plus l'ombre d'une femme. Elle s'est vue. Enfin. Les parents, qui auparavant se présentaient à peine, appelaient désormais fréquemment et organisaient des visites. Ils avouèrent, entre soupirs, que sa peur les séparait et que, comme elle ne se plaignait jamais, ils pensaient qu'il valait mieux ne pas intervenir. Mais le temps a montré que son silence n'était pas une conformité, mais plutôt une patience qui attendait le bon moment pour exploser en liberté. Et puis, la transformation a atteint les murs de l'appartement. D'abord une réparation par-ci, un détail par-là. Ensuite, la cuisine a reçu de nouveaux appareils électroménagers, le canapé a été changé, les rideaux ont pris vie avec des couleurs qu'elle a toujours voulues, mais qu'elle n'a jamais osé choisir. L'argent n'était pas suffisant pour tout d'un coup, mais cela n'avait pas d'importance. Chaque changement était une brique dans la construction d'une maison qui, pour la première fois, lui ressemblait. Pas la femme qui l'a façonnée, pas l'ombre qui s'inclinait, mais Mila, avec ses préférences, ses caprices, ses choix. Et Mila, oh, Mila. Quiconque la verrait maintenant ne reconnaîtrait pas la femme qui baissait les yeux lorsqu'elle le croisait dans la rue. Ses cheveux ont été coupés audacieusement, la couleur a changé, sa garde-robe était remplie de pièces qui célébraient son corps sans le cacher. Elle a même obtenu son permis de conduire, comme pour dire au monde, je n'ai pas besoin d'un taxi pour aller quelque part. Et comme si l'univers conspirait en sa faveur, un homme entra dans sa vie. Pas un sauveur, pas un propriétaire, un compagnon. Quelqu'un qui l'écoutait, qui riait de ses blagues, qui respectait ses silences. Il était encore trop tôt pour l'étiqueter, mais il régnait là un calme prometteur, une compréhension qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, il observait tout de loin. Je m'y attendais. Convaincu que, tôt ou tard, elle se rendrait compte de son erreur, et reviendrait en traînant les pieds, implorant une seconde chance. Sa mère, en vain, tente de le calmer, elle comprendra, mon fils. Tu verras. Mais les mois passèrent et le repentir qui l'attendait n'arriva jamais. Pire, les nouvelles qui lui parvenaient étaient comme des coups de couteau. La voisine qui autrefois nourrissait ses insécurités avec des ragots souriait maintenant lorsqu'elle racontait comment Mila, s'épanouit, comme si elle avait enlevé un poids de ses épaules en se débarrassant de ce qui ne la laissait pas respirer. Regardez comment elle va, faites simplement les bons choix dans la vie, a déclaré la femme, non sans une pointe d'ironie, alors qu'il serrait les poings. Chez sa mère, à Almaty,
Il s'est consumé. Sans moi, elle sera ruinée, répétait-il, comme un mantra. Tout ce que j'ai fait pour elle. Je l'ai protégée, je l'ai soutenue, je l'ai éloignée du monde cruel, et elle m'a quitté pour cette vie médiocre. La mère hocha la tête, alimentant sa colère par des paroles dures à l'égard de son ex-belle-fille, mais au fond, un doute la rongeait, si son fils ne voyait pas que la femme idéale, dont il se vantait en avait jamais existé, juste une version déformée de ce qu'il voulait qu'elle soit. Combien de temps lui faudrait-il pour accepter que, cette fois, c'était Mila qui avait fait le bon choix? Et vous, que voyez-vous dans cette histoire? Parfois, lâcher prise est la seule façon de laisser quelqu'un d'autre voler. Chaque like rappelle que personne ne devrait être prisonnier d'un amour qui ne lui convient plus. Chaque partage, un cri de liberté. Et qu'en est-il de la vie? La vie est trop courte pour vivre sans enthousiasme. Serrez la main de votre proche aujourd'hui, non pas pour la tenir, mais pour lui dire « Je suis là, mais tu es libre ».